Bonjour, bienvenue. So today we're back again with another reaction to Link's the Sun, and this is Le 20 meilleurs Pokemon Chromatique. And this is meant to be about the best 20 shiny Pokemon. And as a kid, I used to love Pokemon. I mean, don't get me wrong, I still like Pokemon today, not as much as I did, but I actually preferred Yu-Gi-Oh! I know some people in the comments are going to hate me for this. I really loved Yu-Gi-Oh! As a kid. I used to collect all the cards. I used to collect Pokemon cards as well, and also play the games on the Game Boy Advance and the DS, like Pokemon Black and White. That was my game. I think I had Pokemon White on the DS, but Pokemon Black and White, you know, Diamond and Pearl as well. I remember having Diamond, so I used to love Pokemon. I still do, but this should be a very interesting video. And shout out to Leaf on the Wind for the English subtitles for this one. And this is definitely going to bring back a lot of memories. And I remember playing Pokemon Go as well, and that brought back a lot of childhood memories. So let's get right into it for today. Let's go. Bonjour, bonsoir à tous, et j'aimerais ouvrir une parenthèse. Après avoir parlé pédophilie et suicide et massacre en masse d'animaux, puis menaces de violence pour en avoir parlé, j'étais un peu en phase de début de dépression et je me suis dit... to be fair, on his channel, he definitely does discuss a variety of different topics. We can definitely agree on that. Et si on parlait de Pokémon qui ont une couleur rigolote? C'est nul comme intro, mais la deuxième option, c'était quand même les couleurs, c'est vachement bien, ça permet de différencier les citrons verts des citrons jaunes qui ont pas du tout le même goût. Bref, les Pokémon chromatiques représentent un individu sur 8000 ou 4000. Mewtwo, yes, everyone knows Mewtwo. Vous jouez. Il y en a des beaux, il y en a des moches, il y en a des bizarres, il y en a des beaucoup trop roses. Mais quels sont les 20 meilleurs? Mais ça tombe vachement bien que tu te poses la question. Voici les 20 meilleurs Pokémon chromatiques. Et par meilleur, j'entends esthétiquement. Oh, ok, aesthetically. Oh là 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 là, non! Je sais bien que Mucuscule, Colimucus et Muplodocus figurent parmi très peu de listes de Pokémon préférés, parce que nous sommes tous des frustrés de la première génération où ces deux Pokémon n'étaient pas de type dragon, et d'un coup il y a cette boule qui apparaît et qui dit « Je suis un dragon !» Non! Nah, I agree T'es un with that. chewing-gum. Avec la tête des buzzers du Burger Quiz. Sauf que dans leur version chromatique, ils prennent une couleur blanc cassé qui leur donne un côté dragon recouvert de crème, d'autant que Muplodocus goûte. Et moi, un dragon de crème, ça me parle. Personally, I would have put that one in the top 20. Personally, I wouldn't, but obviously it's subjective, like you're saying. Qui est déjà un Pokémon hyper cucu. C'est un petit poisson rose en forme de cœur. Comment le rendre encore plus cucu? Mais il suffit qu'un exemplaire sur 8000 soit un petit cœur en or. Comme si tu venais de trouver le love de ta vie. Oh, comme c'est mignon. Je vais gerber des arcs-en-ciel, putain. Non, sérieusement, petit cœur en or, c'est tout choupi. That one I can see being on Je sais que list. ça a embêté que Mistarb, Orchid et Rafflesia soient bleus, alors que c'est littéralement des plantes. Je veux dire, le corps de Mistarb et d'Orchid sont peut-être des graines ou des bulbes, mais clairement celui de Rafflesia est une grosse tige. L'affront est réparé avec leur version chromatique, notamment chez Mistarb. On dirait une grosse salade adorable. Avec des pieds. Donc adorable et un peu terrifiante. On revient au concept de « je suis mignon, mais en or, je suis plus fort » avec Tilton et Altaria. Ces deux Pokémon sont globalement des poulets dragons dans des nuages. Okay, this one I do sûr, like. I really like this one. et quoi de mieux qu'un gros poulet? Bah, un gros poulet doré, je sais même pas pourquoi vous posez la question. Le poulet doré, c'est le poulet premier. I think that one looks Jamais que cool. je travaille dans la pub. Starry et Staros sont déjà des Pokémon relativement classe. Je veux dire, leur équivalent dans le monde réel, c'est globalement une éponge stylée qui avance très lentement et qui crache son estomac sur ce qu'elle mange. Bon, c'est moins bien. Les versions chromatiques de Staros et de Starry en particulier sont plus sobres que leur version originale, ce qui les rend, d'après moi, encore plus stylées. Quand la 6G est sortie, Monorpal a suscité deux réactions. D'un côté, les abrutis qui disaient « Ni, Pokémon, c'est des objets maintenant, ils savent plus quoi inventer, plus d'idées, trop de la merde !» Et de l'autre côté, les gros bébés qui répondaient « Ni, ta gueule, Pokémon, c'est bien, il y a des objets depuis la première génération, tu fermes ta gueule !» Comme nous sommes tous sortis grandis de ces échanges. La version chromatique de Monorpal est bizarre. Une lame en acier rouge, non possible, amigo, diraient les Allemands qui parlent mal espagnol. Dimoclès chromatique est tout aussi bizarre. Alors pourquoi j'en parle? Hexagide chromatique. Voilà. Oh, okay, this one does look very cool. Number 15, I'm kind of curious what's higher than this, because I'd say, I know obviously this is higher than all the ones we've seen previously, but I'd say this is like a big upgrade, like aesthetic-wise. Une lame noire, des reflets rouges et or, ça, c'est une épée fantôme qui inspire le respect et la terreur. La Respeur. Tous en cœur, le meilleur Pokémon! Oh, Magikarp, yes, of course! Ah, Magikarp Jump, le jeu sur portable qui a été à la mode 3 heures. 3 heures pendant lesquelles nous avions tous cette chanson en tête. Comment ça, quelle chanson? Mais vous allez me laisser kiffer mon daddy, oui! Bref, Magikarp est un Pokémon inégal, mais sa version chromatique est goldée. Littéralement, c'est un Magikarp en or. Ou jaune, mais je préfère me dire qu'il est en or.
Ça va peut-être surprendre beaucoup de les voir si bas, d'autant que je vais en mettre 3 dans le même panier, Mega Rayquaza, Primo Groudon et Primo Kyogre. Pourquoi je les mets regarde leur version chromatique et tu comprendras, c'est des ombres qui viennent de l'univers de Tron. Pourquoi si bas ? Dans les Pokémon chromatiques, ce qui est bien, c'est le facteur un peu aléatoire de la couleur. Genre, il y en a qui s'en sortent bien, il y en a qui s'en sortent très mal, et il y en a, tu vois pratiquement pas la différence. Là, clairement, ils ont le même aspect, et c'est à la fois très classe et un peu dommage. Du coup, j'ai été tenté de mettre que Rayquaza parce que les versions chromatiques de Kyogre, Groudon et Rayquaza n'ont rien à voir et que le dragon... I can see what he means, like the colors aren't that creative, but I still think they look cool, right? est de loin le plus classieux des 3 légendaires de la 3ème génération. Mais bon, je veux pas totalement nier la badassitude ultime de leur méga évolution et forme primale respectives. D'habitude, quand je trouve un Pokémon classe sur plusieurs niveaux de son évolution, je les mets dans le même panier, mais je m'en serais voulu de pas avoir donné au Léviator rouge au moins 2 places de plus que Magikarp doré. C'est le premier Pokémon chromatique que l'on pouvait trouver en suivant simplement le scénario d'un jeu. Normalement, les Pokémon chromatiques sont extrêmement difficiles à capturer. Le Léviator rouge t'attendait sagement dans le lac Colère. Enfin, aussi sagement que peut attendre un Léviathan. Ils sont rares, les Pokémon dont je préfère la version chromatique à la version originale. Gigalith en fait partie. Son corps c'est de la caillasse, mais les pointes rouges que vous voyez sont des cristaux qui concentrent la lumière du soleil pour que Gigalith puisse les envoyer en boule d'énergie. Et je me suis toujours dit que d'une part les cristaux faisaient très mat pour des cristaux, et ensuite les cristaux dans ma tête c'est pas rouge. C'est dans les tons froids, du vert très pâle au violet clair en passant par toutes les nuances de bleu. Et Gigalith chromatique. Voilà, là tu me parles de cristal et j'y crois. Bon, c'est toujours mat. Mais bon. Parlons de changement de couleur qui évoque un changement de matière, laissez-moi vous parler de Steelix. Dans l'anime, j'adorais l'Onix de cristal. L'idée qu'un Onix ait vécu dans un environnement avec autant de pression que son corps était devenu du diamant, je trouvais ça très chouette. La version chromatique d'Onix, malheureusement, n'est pas un Onix de cristal, c'est un Onix vert, jaune, cacadois, moche, dégueu. C'est-à-dire quand le nom de ta couleur vient du cul d'un volatile, c'est pas une bonne chose. Steelix, en revanche, est totalement un Steelix en or. Le Pokémon est naturellement fait en acier, donc le changement du gris vers le jaune change naturellement dans l'inconscient du joueur l'acier en or. Tranchodon est un Pokémon printanier. Globalement, c'est un dragon ninja, donc comme dirait sa description dans le Pokédex, il est doux. Maintenant, le look or et rouge, ça fait samouraï, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'inspirer un tout petit peu plus la terreur, copain ? Ah bah voilà, tout de suite, le noir, ça fait peur. Yeah, you probably shouldn't say that, but I get what he means in this context. Je suis en train de faire la liste mentale des blagues qu'il faut surtout pas que je fasse. Certains Pokémon pourraient carrément changer de type en changeant de couleur. Bon, ça n'aurait strictement aucun sens, mais on vit dans un monde où ce gamin a 12 ans depuis 18 ans. Donc tu n'as aucun pouvoir ici, Gandalf la logique. Par exemple, Kyogre, Groudon et Rayquaza me semblent être tout désignés pour devenir des types ténèbres, mais d'une façon beaucoup plus élégante, j'aimerais vous parler de Galopa chromatique. Est-ce qu'il n'y a pas une petite tendance plus spectre dans le gris violacé de ces flammes ? Non mais oui, qu'est-ce qu'il y a de plus classe qu'une licorne ? Une licorne à la crinière de feu. Et qu'est-ce qu'il y a de plus classe qu'une licorne à la crinière de feu ? Une licorne fantôme à la crinière de feu. Et qu'est-ce qu'il y a de plus classe qu'une licorne fantôme à la crinière de feu ? Eh ben, le reste du top 20. J'adore le concept de bac à boue et très passable. L'idée d'avoir un Pokémon château de sable et que ce Pokémon soit donc évidemment de type sol, mais surtout de type spectre, ça donne une âme au concept et surtout, évidemment, quand le Pokédex précise « Ce Pokémon est né de la rancœur d'un voyageur mort dans l'indifférence, laquelle s'est incarnée dans un pâté de sable. Les Pokémon spectres, c'est la joie de chaque instant !» Et alors, c'est peut-être parce que je suis breton, mais l'idée de rendre ces deux Pokémon noirs avec leur version chromatique, pour moi, ça rajoute une dose de crédibilité à leur menace. Tout ce que j'ai dit pour Galopa vaut pour Fenard, sauf que c'est pas du tout une licorne, mais ça reste un Pokémon feu qui aurait pu être spectre. Par contre, on peut remarquer que la transformation est beaucoup plus impressionnante et cool chez Fenard que chez Fenard d'Alola. Parce que d'un côté, on passe du feu au cendre, et de l'autre côté, on passe de la glace à la glace un peu plus violette, quoi. J'ai un truc avec les Pokémon de type spectre, je sais pas, ça doit être parce que j'aime les films d'horreur et les histoires de fantômes, mais voilà, je les trouve cool et j'aime quand la version chromatique d'un Pokémon spectre renforce son côté glauque. C'est notamment pour ça que je suis pas fan de la version chromatique de Mega Ectoplasma. Je trouve déjà ce Pokémon super laid, c'est quoi ces mains avec des pointes de merde, mais alors passe à la version monsieur propre du truc et c'est moins Mega Ectoplasma que Mega Ejacula. En revanche, la version chromatique de Mimikyu est chouette. Mimikyu est déjà un Pokémon monumentalement triste. Je rappelle que c'est un petit fantôme qui se déguise en Pikachu pour qu'on l'aime. Mais sa version chromatique... I mean, I don't know. Like, a lot of these Pokemon I actually don't remember. There's a few I do remember here and there. Like, when I see them, I'm like, oh my, I remember this one. But I didn't know about this one. He said it's a little ghost who dresses up as Pikachu so people would love it. That's a pretty dark backstory.
un petit fantôme qui se déguise en Pikachu pour qu'on l'aime. Mais sa version chromatique laisse penser qu'il a rien trouvé de mieux qu'une serpillière de merde pour se déguiser. Ce qui est totalement déprimant. Et moi, j'adore ça, déprimé. Je vais encore en rajouter une couche sur les Pokémon. See, that's like one of those Pokemon where I could watch like a huge backstory explaining that, because that one definitely caught my attention with that just sad backstory. Like, oh, that's so sad. Like, why is it doing this? How did it come to this conclusion? Pokémon qui deviennent plus classe avec une couleur plus sombre, mais là ça a du sens. Les starters de la génération 8 ont été conçus selon la double triade, plante eau feu évidemment, mais aussi guerrier, mage, voleur. Sauf qu'en fait de voleur, Amphinobi est plutôt un ninja, comme d'ailleurs son nom anglais l'indique. Son nom français aussi. Du coup, constater que Grenouille et Croaporal chromatiques sont juste un petit peu plus clairs, bon, ça peut inquiéter. Sauf qu'Amphinobi ne prend pas la même approche. Voilà, là ça me parle de ninja. Là c'est ce que j'imagine quand on me dit grenouille ninja. Bon, non, en fait, pas du tout déjà, mais ça s'en approche. J'ai déjà évoqué très vite fait les versions chromatiques que je vais qualifier de « merci d'être passé ». Par exemple, Ectoplasma et Pikachu. Version chromatique, version normale. Version chromatique, version normale. Le changement est brutal. On peut en dire autant pour un sécateur qui certes change de couleur, mais pas la bonne couleur en fait. Globalement, il reste quand même vachement vert. Et c'est exactement pour cette raison que je trouve que Cisaiox chromatique est plus beau que Cisaiox normal. C'est un insécateur avec une armure. Et ça, moi, it does look very cool. On va retrouver le Pokémon qui arrive numéro 1 à beaucoup de classements des meilleurs Pokémon Shiny. Ce n'est pas mon avis, je ne le classe que deuxième, mais je ne peux nier sa grandeur décadente. Denticris. Certes, son aspect peut rebuter d'abord, mais je trouve super bien qu'ils soient allés au bout du concept multicolore qu'ils assumaient qu'à moitié dans sa version originale. Je déconne, c'est de la merde. Dracofeu, évidemment. Yeah, I was about to say. Un dragon noir avec des ailes rouges. Qu'est-ce que tu veux que je développe? I thought Charizard was going to be on here, but I was like, number 2, he actually had me fooled for a second. I mean, it is subjective, but I was like, what's going on? Là-dessus. Alors si, on peut se demander du coup, sa méga évolution X qui est naturellement noir et bleu, est-ce qu'elle redevient orange? Ah non, elle devient vert turquoise moisi dégueu, crade pas bonbon, bah on va rester sur le Dracofeu de base chromatique. Plus classe que l'original, mais pas le meilleur. Sac de nœuds nous fait le plaisir d'être un Pokémon plante vert dans sa version chromatique et nous l'en remercions chaudement. Mini Draco et Draco chromatique sont des dragons roses, ce qui aurait pu rester très classe si Dracolos n'était pas couleur Gerbi. Megapagos chromatique est un tout petit peu plus sombre et donc un tout petit peu plus cool. Lugulabre subit le traitement inverse de Galopa et Fenard. Ça marche un peu, mais quand même beaucoup moins que dans l'autre sens. Dragmara chromatique est l'un des rares Pokémon que je trouve plus beau quand il devient plus clair, sans doute parce que ça renforce son côté éthéré, déjà présent avec les voiles qu'il a sur la tête. Bah, celui qui est souvent deuxième dans les listes de ce genre, mais qui pour moi coiffe Dracofeu au poteau, mais pas de grand chose, Métalos chromatique. Métalos est un Pokémon acier et psy. Un truc que j'ai tendance à oublier tellement j'ai l'impression que c'est juste des cailloux avec du métal pour les faire tenir. Et donc plutôt, roche et acier. Mais ça revient quand tu vois Métalos shiny. Ça, c'est un Pokémon acier qui tient ensemble grâce à de l'or. Et là, on discute sérieusement. Merci à tous d'avoir suivi cette parenthèse. Désolé pour ce style méchamment déposé. La conséquence de ça, c'est que normalement, on devrait se retrouver la semaine prochaine pour le NMT sur Bella Ciao. D'ici là, brossez-vous les dents, soyez bienveillants, aimez-vous les uns les autres et surtout pensez à liker, partager, commenter et vous abonner. On se retrouve dimanche prochain et je referme la parenthèse. Okay, a nice, great video there. And I have to keep it real. A lot of these Pokemon, I don't remember. That's the sad thing about this. I mean, I wasn't the biggest Pokemon fan. I like the games. I remember Pokemon Colosseum. That probably was my favorite one. The games on the Game Boy Advance were great. The DS ones I do remember liking. But Pokemon Colosseum just has a special place in my heart. I know everyone in the comments is going to boo me for this, but it was just something special about it. I just really liked Pokemon Colosseum as a kid. And a lot of these I don't remember. But I was kind of going based on the way they look, and aesthetically, I kind of agree with the list. I probably would have put Charizard number 1, but, you know, it's obviously your opinion. But I do think there's a lot of great Pokemon that were on the list, and definitely some cool looking ones. And it kind of brought me back to playing Pokemon Go, because I remember playing Pokemon Go when I first started working. Like we'd all just go out on lunch and like play Pokemon Go. So kind of brought me back some memories. And Pokemon, big part of my childhood. But I would probably say I do prefer Yu-Gi-Oh. I know people in the comments are going to disagree with me here, but I used to love Yu-Gi-Oh as a kid. It was Yu-Gi-Oh and Pokemon, but I did have more of a love for Yu-Gi-Oh. Like if you ask me a lot of questions about Yu-Gi-Oh and Yu-Gi-Oh GX. I remember those like it's yesterday. If it comes to 5Ds, I didn't watch 5Ds. And is it
Zexal, I think I didn't watch that at all. So let me know your thoughts about this video. But a great video, definitely brought back some memories, and it was cool to see the evolved Pokemon and the shiny version. So let me know your thoughts about this one. A shout out to Leaf on the win for the English subtitles. They always do a great job as usual. See you guys in the next video. Have a great day, everyone.